Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble la thématique du Music and Books Challenge du mois d'août déjà. Et pour ce mois d'août, j'avais envie qu'on s'intéresse aux tubes de l'été. Donc il n'y a pas de titre officiel pour cette thématique, il n'y a pas de titre de chanson ou de genre musical, c'est vraiment le tube de l'été. Et comme c'est vraiment quelque chose qui est sujet à nos propres préférences, j'ai déjà envie de vous demander quel est selon vous le tube de l'été 2025. Si vous n'avez pas forcément d'idée, dites-moi quelle est la chanson ou les chansons qui rythment votre été. Personnellement, comme je l'ai dit sur le Discord il y a quelques jours, je n'écoute pas la radio, je n'écoute pas la télévision, donc je serais incapable de vous dire quel est le tube sur lequel tout le monde danse, tout le monde chante. Et j'ai l'impression que quand je fais des recherches sur internet, ça me propose un petit peu tout et n'importe quoi. Donc pour ma part, les chansons qui accompagnent mon été, c'est Vénus de Royal Republic. Hyper entêtant, très drôle et rafraîchissant. Mais aussi How Bad Do You Want Me de Lady Gaga, qui est une chanson de son dernier album et que, j'avoue, j'écoute en boucle. Je la trouve parfaite tout l'été et elle est hyper entraînante. Bref, revenons à nos moutons. Niveau littérature et tube de l'été, eh bien j'ai tout simplement envie de vous proposer de lire un livre dont tout le monde parle. Cette thématique, c'est un petit peu l'excuse pour sortir de notre pile à lire ou pour ajouter et sortir de notre pile à lire en même temps. Un livre qui est plus ou moins dans notre radar, un livre qu'on n'ose pas forcément ajouter à notre bibliothèque ou lire parce qu'on se dit que ça sort un peu trop de notre zone de confort ou que c'est un style qui va pas forcément nous plaire, mais on en entend tellement parler qu'on est intrigué et qu'on a envie d'y aller. C'est un peu notre plaisir coupable si vous voulez. Donc pour valider votre niveau 2 du Music and Books Challenge du mois d'août, je n'ai pas de recommandation particulière à vous faire. Lisez simplement un livre dont tout le monde parle et qui vous fait envie. Parce que le but c'est quand même de lire un livre qui nous tente. Si vous n'avez pas d'idée particulière quant au livre dont tout le monde parle, vous pouvez tout simplement faire une petite recherche sur internet, ça dépend surtout de vos propres goûts. Je vous incite aussi à aller voir sur Babelio dans la section La presse en parle ou dans la section des livres les plus populaires. Mais sachez que comme d'habitude, sur le Discord et sur le Book Club, j'ai proposé une sélection de 4 titres et 4 titres dont tout le monde parle précisément cet été. Pas forcément depuis le début de l'année, mais plutôt depuis la fin du printemps, le début de l'été. Comme ça, on reste sur des titres très actuels, de saison. Il y a en premier lieu Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, qui est sorti en juin 2025, donc il y a environ un mois et demi. Et ce roman a eu droit à une sortie quasi simultanée en anglais et en français, donc on n'a vraiment pas attendu longtemps avant d'avoir notre traduction de ce roman ultra populaire. Parce qu'il fait un carton à la fois sur le booktube anglais et français. Je le vois passer absolument partout. Dans ce roman, on va suivre une fiction historique, mais basée sur des faits réels, puisqu'on va suivre le destin d'une des premières femmes qui a travaillé à la NASA. Ou la première femme qui a travaillé à la NASA, je sais plus. Je veux pas en savoir plus. Je vais le découvrir à la lecture. Il paraît que c'est extrêmement touchant, d'autant plus qu'on va aussi et surtout aborder une histoire d'amour. Celui-ci promet d'être carrément émouvant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Taylor Jenkins Reid, c'est une autrice ultra populaire et une autre autrice ultra populaire que je vous propose de découvrir avec sa nouveauté dans cette sélection du Music and Books Challenge, c'est V.E. Schwab, Victoria Schwab, avec son dernier roman donc, Quand nos os retourneront à la Terre. Ici aussi on part sur un roman historique mais avec plusieurs temporalités et donc plusieurs temporalités inscrites dans des périodes historiques différentes. Sauf qu'ici on va suivre au moins un personnage qui est un vampire. Et une histoire ou plusieurs histoires d'amour entre femmes. Celui-ci aussi est sorti au mois de juin, il y a un mois et demi, et là aussi clairement tout le monde en parle. Là aussi on a eu droit à une sortie quasi simultanée, je crois qu'on a attendu vraiment pas longtemps entre la sortie en version originale et la sortie en version française. Mais ici on est résolument dans un monde assez sombre puisqu'on nous dit que V.E. Schwab tisse un récit de mort, de résurrection, de faim et de rage, mais surtout de vengeance qui saura traverser les âges. Le troisième titre que je vous propose dans cette sélection est un titre qui n'est pas aussi populaire que les autres, mais je trouve que c'est un roman parfait à lire cet été, d'autant plus qu'il a donné naissance à un film absolument cultissime, que je n'ai jamais vu, mais cultissime quand même, c'est Les Dents de la Mer de Peter Benchley. Si je vous en parle, c'est parce qu'il a été réédité très récemment aux éditions Game Master dans la collection Totem. Si vous ne le savez pas, je fais la collection des couvertures Totem. C'est une collection non officielle, hein, j'en ai vraiment pas beaucoup, mais j'adore leur couverture. Et ici, forcément, un roman d'horreur dans lequel on va passer une saison en station balnéaire, station qui se fait attaquer par un requin blanc.
et qui dévore les baigneurs. Je ne le savais pas, je l'ai découvert il y a quelques jours, mais le film Les Dents de la Mer est apparemment adapté de ce livre. Je savais pas qu'il y avait un roman à la base, mais c'est le cas, et il a été réédité pour ses 50 ans cette année. Je suis peut-être un peu diabolique, mais j'estime que c'est le roman parfait à lire au bord de la plage. Et enfin, le dernier roman que je vous propose dans cette sélection pour ce mois-ci, c'est évidemment Funny Story de Emily Henry. Et là, on part plutôt sur une comédie romantique, mais nouveauté de Emily Henry, et c'est le livre qui a le plus plu quand il est sorti de cette autrice. Il a cartonné absolument partout quand il est sorti en VO, et il cartonne maintenant en version française. Et oui, je ne l'ai toujours pas lu. On arrive en août et j'ai toujours pas découvert cette histoire, c'est n'importe quoi. Je suis d'accord. Mais forcément, ce roman, c'est l'exemple type de la lecture dont tout le monde parle et que j'ai pas encore découvert. Mais tout le monde en parle, vraiment. Donc vous l'avez compris, dans ce challenge de ce mois d'août, on va lire un livre ultra populaire. Donc je vous affiche à l'écran le vainqueur du sondage dans le Music and Books Club pour savoir quel est le titre qui a remporté le vote et le titre qui va donc valider notre niveau 1 du Music and Books Challenge d'août. Je vous affiche aussi le résumé à l'écran. Comme d'habitude, quand je vous tourne cette vidéo, le vote n'est pas tout à fait clos et il reste environ 24 heures aux membres pour pouvoir voter. Et donc évidemment, pour valider le niveau 2, vous pourriez lire l'un des 3 titres proposés qui n'a pas gagné le vote, mais aussi et tout simplement un livre donc ultra populaire. Ultra populaire maintenant, mais vous pouvez aussi très bien lire une sortie qui n'est pas récente, mais dont on parle toujours. Par exemple, si vous avez les Game of Thrones dans votre pile à lire, dans votre bibliothèque, que vous ne les avez toujours pas lus, c'est clairement un livre ultra populaire. Certes, on n'en parle pas là maintenant tout de suite, mais ça reste un exemple valide pour ce challenge. Un autre exemple qui peut aussi vous parler, c'est que très récemment, aux éditions Pocket, est ressorti Jurassic Park le 1 et le 2, je crois. Donc que vous ayez la nouvelle édition ou les éditions plus anciennes de ce roman, vous pouvez le lire. Ça marche vraiment avec plein de titres. Le but ce mois-ci, c'est vraiment de sortir un livre ultra populaire de sa palle. Et c'est aussi évidemment l'excuse de lire un livre qui nous fait plus ou moins honte, mais qu'on a envie de découvrir quand même. Vous savez, ce genre de livre où on se dit c'est pas pour moi, c'est pas mon genre de lecture, c'est carrément pas ce que je lis d'habitude, mais ça vous fait envie quand même. Eh bien allez-y, le mois d'août est fait pour ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous allez lire pour valider le niveau 1 ou le niveau 2 de ce Music and Books Challenge du mois d'août. N'oubliez pas aussi de me dire quel est votre tube de l'été 2025. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc je vous dis bye bye!